Christian, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, Ça va, Ravi? en forme? En pleine forme. Oui, c'est les sièges sociaux des grandes entreprises ici. On a des banques, on a plusieurs sièges de bureaux, etc. Donc bon, répartis sur plusieurs tours dans les bennes. D'accord. C'est un pool vraiment business. C'est le plus gros centre d'affaires de Maurice. D'accord. Alors Christian, donc ça y est, enfin trouvé l'appartement de tes rêves, le pas est franchi, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre la livraison. Tout se met en place, on n'est pas encore au choix définitif de tous les meubles, mais ça avance très très bien. Et maintenant j'ai besoin d'explications un peu plus précises, notamment sur le permis de résident. D'accord. Alors effectivement, donc, comme ton bien donc en PDS dépasse les 500 000 $, effectivement, tu es automatiquement éligible, après accord de l'EDB, l'Economic Development Board, à un permis de résident permanent. Alors, il faut savoir qu'à l'île Maurice, de toute façon, tu as le droit, en tant que vacancier, que touriste, de séjourner 6 mois dans l'année. Alors, 3 mois de façon consécutive, mais en tout 6 mois dans l'année. Donc, si tu as l'intention de rester plus de 6 mois dans l'année, c'est là que ton permis de résidence t'est utile. L'achat de ce bien va effectivement te donner automatiquement un permis de résidence à toi, ton épouse et ton foyer fiscal, donc tes enfants en bas âge. Moi j'ai une petite caractéristique, c'est que je ne suis pas marié. D'accord. Donc c'est vrai que j'ai cru comprendre chez le notaire que le permis de résident a été attaché à l'acquisition du bien. C'est ça. Alors, tant que tu restes propriétaire de ce bien, effectivement, donc là, toi, tu auras droit à la résidence à l'île Maurice, tu auras droit à rester plus de 6 mois dans l'année. Maintenant, par contre, pour ta compagne, effectivement, comme vous n'êtes pas marié, si elle a l'intention de rester plus de 6 mois dans l'année, il faut qu'on aille sur un autre type de permis de résidence pour qu'elle puisse, elle aussi, rester plus de 6 mois. Alors, d'après son profil, on a deux types, si tu veux. La première chose, c'est il faut voir est-ce qu'elle a l'intention à l'île Maurice de travailler ou d'avoir une activité commerciale ou non. Je suppose que... On n'y a pas trop réfléchi pour le moment, mais je ne pense pas que ça puisse l'intéresser. Il y a deux permis, donc le permis investisseur et le permis retraité. Je pense que c'est plus le permis retraité qui va la concerner. Donc le permis de retraité, pour être éligible, en fait, il faut avoir plus de 50 ans et justifier d'un apport à l'île Maurice pour tes dépenses personnelles qui vont être de l'ordre de 30 000 $ par an. Là, elle rentre dans le créneau, elle vient juste de fêter ses 50 ans, donc c'est pas de souci. Donc concrètement, si tu veux, comment ça se passe? On vient lui ouvrir un compte bancaire à l'île Maurice, elle verse son argent ici et on fait l'application et elle aura un permis de résidence de 3 ans. Et donc tous les ans, elle doit apporter donc, soit 30 000 $ d'une seule fois, soit 2 500 $ par mois, effectivement. Et au bout de 3 ans, ce permis peut être renouvelé pour une période de 10 ans. Donc cet argent, en fait, c'est comme une banque classique. On peut le placer, on a une carte bleue, un chéquier, on le dépense comme on le souhaite. En fait, l'utilité là-dedans, le gouvernement veut bien sûr que des étrangers viennent et dépensent de l'argent localement pour l'économie. Donc cet argent, une fois qu'il est sur le compte, à aucun moment il n'est bloqué. C'est-à-dire que même du moment que le virement a été fait, du moment qu'on fait le permis, la personne peut déjà utiliser pour ses dépenses, payer le loyer de sa maison, faire ses courses. Effectivement, il peut avoir une carte de crédit, un chéquier, etc. Sur la voiture, comme ça. Voilà. Et la personne utilise librement son argent sans aucune restriction. D'accord. Alors voilà, moi j'ai bien compris ce que tu m'as dit sur le permis de retraité. Par contre, moi, avec mon permis d'investisseur dans l'immobilier, par l'acquisition de ce bien, est-ce que je peux également investir dans des sociétés? Je suis quelqu'un encore d'actif et j'aimerais m'investir dans plusieurs sociétés. Alors, ce permis lié à ton acquisition ne te permet pas de travailler. C'est-à-dire qu'il te permet de séjourner à l'île Maurice, de vivre ici, etc. Mais il ne te permet pas d'aller dans des activités commerciales. Demain, si tu veux juste investir dans une société, tenir des parts, oui, ça tu peux, il n'y a pas de problème. Même un étranger qui n'est pas résident peut le faire. Par contre, si tu as l'intention de t'impliquer dans cette société, d'avoir une activité dans cette société, là, il faut que tu ailles sur un permis, alors professionnel si tu vas être salarié d'une société, mais je ne pense pas que ça va être le cas,
ou sur un permis ce qu'on appelle investisseur. D'accord, moi ce serait plutôt vers le permis investisseur que je me tournerais. Le permis investisseur, en fait, là, il te permet de créer ta propre société et effectivement de pouvoir développer des activités commerciales dans le secteur que tu veux. Dans ce permis, le gouvernement te demande de mettre un minimum d'investissement au départ de l'équivalent de 100 000 $ qui doit être mis. Cet argent n'est pas bloqué, tu vas l'utiliser dans ton capital, dans tes premières dépenses de ta société, etc. pour prendre des locaux, pour investir. Et cette société doit faire la première année un minimum de 2 millions de roupies de chiffre d'affaires, donc à peu près l'équivalent de 50 000 €. Et sur les 3 ans, elle doit être arrivée à un minimum de 300 000 € de chiffre d'affaires, 12 millions de roupies. Donc voilà un peu les différentes exigences du gouvernement si demain tu veux développer une ou des activités commerciales à l'île Maurice et t'occuper un petit peu. Je vois que les possibilités de permis sont nombreuses et ça se réfléchit de manière juridique, je dirais, parce que dans mon cas, ce serait peut-être beaucoup plus intéressant, puisque je veux m'investir sur l'île Maurice, de céder mon permis de résident d'acquisition de biens à ma compagne et moi de postuler pour un poste de permis d'investisseur. Alors oui, on ne va pas le céder, comme vous achetez l'appartement ensemble tous les deux, du coup c'est elle qui va faire l'application pour le permis de résidence lié à l'appartement. Et toi, effectivement, tu peux faire un permis d'investisseur et là, développer tes activités commerciales. Là, c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement. Il suffit de trouver le secteur. Bon, un secteur qui marche bien en ce moment, c'est l'immobilier, bien évidemment. Mais moi, plusieurs secteurs peuvent m'intéresser. Très bien. Après, de toute façon, ce qu'il faudra définir dans votre stratégie, à tous les deux, c'est quelle va être l'implication que vos activités vont prendre à l'île Maurice et est-ce que les 6 mois de résidence à Maurice vont aussi vous permettre de demander la résidence fiscale. Parce que là, effectivement, on va rentrer dans une autre démarche où demain, vous allez être résident fiscaux à l'île Maurice et vous ne serez plus résident fiscaux en France. Tout à fait. Ce n'est pas une priorité pour nous dans l'acquisition à l'île Maurice, mais c'est quelque chose qui peut s'étudier dans le temps en fonction du nombre de mois que l'on passera ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir la multitude des possibilités de permis de résident. Et je me pose la question même sur le permis d'investisseur, avec les évolutions qu'il y a dans ce pays. Il y a des normes qui peuvent changer, mais toujours dans le bon sens, je dirais. C'est-à-dire qu'elles ouvrent à davantage d'options d'investissement. Est-ce que ça sera rétroactif au niveau des 3 ans dans le renouvellement, par exemple? Alors, rétroactif, pas forcément. Par contre, ce qui est bien, c'est que le gouvernement fait évoluer le permis dans le cas du permis investisseur. Par exemple, aujourd'hui, si tu vas emmener du matériel pour ton activité professionnelle, ce matériel va être quantifié dans ton investissement de 100 000 $. Là, par exemple, si tu emmènes pour 200 000 € de matériel, par exemple, professionnel de haute technologie ou de développement, on va te demander juste de mettre 25 000 € d'apport numéraire dans la société et on va quantifier ton matériel. Il y a un autre secteur qui est mis en avant, c'est la recherche et développement. Donc, il y a un nouveau permis qui vient d'être mis en place où là, tu crées une société pour faire de l'innovation, de la recherche dans tout ce qui est innovation. Et il faut que 20% des opérations, des dépenses de tes opérations soient liées à la recherche. Et là, on te demande de mettre un premier apport de l'équivalent de 40 000 $. Et ensuite, donc, de faire toutes tes recherches que tu vas vouloir faire à l'île Maurice, quel que soit le... Et est-il intéressant d'avoir plusieurs sociétés, une société mère qui va diriger les différentes sociétés si, dans quelques années, je veux me lancer dans la recherche? Alors, c'est plus intéressant d'avoir une seule holding au départ, et ensuite, selon les activités, si tu souhaites avoir des branches... Le résident est rattaché à la gestion de la holding. Est rattaché à la holding directement. D'accord, c'est parfait. Oui, mais j'ai bien assimilé, donc maintenant que tout se met en place, le temps de la construction... je n'ai plus qu'à trouver une location. Écoute, nos partenaires je crois que tu as pris rendez-vous déjà avec eux, donc voilà, je pense qu'ils vont réussir à trouver la maison qu'il te faudra pour attendre la livraison de ton appart. Attendre la livraison. Bon, mais c'est très bien, je ne vais pas... À bientôt, Christian. Allez, au revoir. Bye bye.